Salut! Je suis rendu encore à Farnham, au même pont que l'autre fois. Et c'est merveilleux. Merveilleux. On va prendre quelques questions. La première, dernier commentaire qui m'a été posé il y a 2 heures maintenant, qui vient de... on va tasser un petit peu les cheveux. Philippe qui me dit « Bonsoir Pascal, merci pour ton ressenti par rapport à la caméra. Je veux juste te faire remarquer quand tu me dis « Bonsoir » ici, c'est pas encore le soir. Merci pour ton ressenti par rapport à la caméra au sujet de la Garmin Tactix. Pourrais-tu expliquer ton choix? Car que ce soit une Forerunner 945, la Forerunner, je la connais pas du tout. Je sais que c'est un modèle qui existe, mais je la connais pas du tout. Ou une Phoenix, elle, je la connais bien. Elles savent pratiquement tout faire. Une Phoenix, simplement... Une Tactix offre simplement des fonctions militaires et tu ne l'utiliseras peut-être jamais. Effectivement, j'utiliserai jamais les fonctions militaires. Jamais. C'est intéressant de savoir pourquoi tu as choisi ce modèle, hormis le fait qu'elle possède un verre en saphir et le capteur solaire, puisque tu... J'ai de la sueur dans les yeux. Ah! Tu vois mes gros sourcils, hein? Ça l'accumule la sueur et après ça coule. C'est pénible. Capteur saphir, puisque tu pouvais avoir une Phoenix 6 avec les mêmes caractéristiques sportivement, Philippe. Alors, pourquoi une Tactix? Parce que j'en ai peut-être parlé il y a quelques jours, mais la vidéo n'est pas encore postée, mais je suis plus sûr comment je l'ai approchée. Alors, effectivement, la Phoenix, c'est... En fait, la Tactix, c'est pas mal une Phoenix dans un boîtier un peu plus cool. Et en termes de différence de prix, c'est pas énorme. On parle d'à peu près 200, peut-être 300 $ de plus que la Phoenix la plus cool. Parce qu'en termes de Phoenix 6, il y a comme un gros écart de prix, dépendamment de ce que tu veux et ce que tu veux pas. Et quand tu prends tout sur la Phoenix, on tombe à peu près seulement 200 ou 300 $ de moins. Et dans les prix qu'on commence à tomber, 200 ou 300 $ de plus rendu là, c'est pas grand-chose. Et quand j'achète quelque chose, je l'achète toujours pour longtemps. Et ce que je veux être certain, c'est de ne pas le regretter. Alors, je prends toujours ce qu'il y a de mieux. J'adore les montres. Le boîtier de la Tactix est, je le trouve plus beau que celui de la Phoenix. De n'importe quel modèle de Phoenix. Il est vraiment... Il est à mon style. C'est vraiment mon style de montre. J'aime les montres sobres. Et c'est une montre sobre et elle ressort vraiment bien. Le bracelet en tissu, je m'attendais pas à l'aimer, mais je l'aime vraiment. Il vient aussi avec un bracelet en silicone. Il est très bien aussi. Mais je le trouve agréable, celui en tissu. Mais la vraie raison pour laquelle j'ai été... vers ça, c'est parce que je voulais absolument la vitre en cristal de saphir, ce que la montre Phoenix offre. Je voulais aussi le capteur solaire. Par contre, si on y va au niveau de la Phoenix, si on veut le capteur solaire pour que la batterie puisse maintenir sa charge, comme en ce moment je maintiens sa charge en la pointant vers le soleil, on fait le sacrifice de l'écran cristal de saphir, ce qu'on n'est pas obligé de faire avec la Tactix. On peut avoir les deux. C'est génial. Alors, c'est surtout pour ça. Et vraiment, la grosseur de l'écran, c'est merveilleux. J'ai jamais aussi bien vu sur une montre. Et je l'ai testé hier. C'est incroyable. Il y a une fonction qu'il faut activer et ça fonctionne vraiment bien. Et je trouve ça super le fun en vélo. Je suis parti avant le coucher de soleil et je regardais ma montre une fois de temps en temps. Je veux savoir à quelle vitesse j'allais, à quelle distance j'étais rendu. Et de jour, on la voit toujours bien. L'écran est vraiment merveilleux. Et de nuit, ça prend un rétroéclairage, bien sûr. Et dès que le soleil se couche, dès que je fais le mouvement pour regarder ma montre, l'écran s'allume. J'ai choisi pour 15 secondes. Je pense que je vais le réduire à 8. C'est largement suffisant. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Niveau données, tu vois, là, je me suis fait une page comme ça où est-ce que je vois mes pulsations, ma vitesse et la distance parcourue. Et si je viens appuyer sur un bouton, tu vois, je me suis fait une autre page où est-ce que je vois ma vitesse, la distance, mes pulsations cardiaques, l'élévation,
le nombre de mètres que j'ai gravi et l'heure. Et je me suis fait une 3e page si jamais je veux beaucoup de données. Là, ici en haut, je vois ma vitesse, ma distance, ma vitesse. J'ai mis 2 fois la vitesse. Bon, je vais l'ajuster. J'ai mis le grade, ce qui est le degré d'inclinaison dans la côte dans laquelle je me trouve. C'est merveilleux. On est capable de savoir en temps réel le degré d'inclinaison dans la côte qu'on est. Et juste à côté, j'ai la vitesse verticale, c'est-à-dire le nombre de mètres que je monte par minute à l'instant. Très le fun quand on est dans des côtes. L'élévation, le nombre de mètres montés et descendus et le temps depuis lequel le début de l'activité est parti. Et ici, on vient voir ici. Après ça, on va tomber sur la carte. Ça, vraiment, je trouve ça incroyable. Tu vois, on voit la rivière juste à côté. On sait même que ça s'appelle la rivière Yamaska parce que c'est écrit. On voit que de l'autre côté de la rue, il y a la rue principale Est. On voit qu'il y a un petit sentier piétonnier. Il y a la ligne rouge sur laquelle je marche, que je roule, qui est en fait mon tracé. C'est... Wow! Et tu vois, elle suit vraiment... Ça tourne par rapport à où est-ce que je regarde. Tu vois, quand je vais regarder vers la rivière et voilà, ça tourne vers la rivière. C'est incroyable. La boussole qu'il y a dedans, elle fonctionne parfaitement, qu'on soit arrêté ou en mouvement. La montre est d'un degré de précision incroyable. Niveau élévation, j'avais parlé l'autre jour les petits problèmes que j'avais avec la Suunto 5 et que ma Ambit 3 était beaucoup plus précise que la Suunto 5 du fait qu'elle a un baromètre. Eh bien, elle est encore beaucoup plus précise que la Ambit. Hier, sur le trajet que j'ai fait, quand je partais avec ma Ambit, je revenais, le nombre de mètres que j'avais monté et descendu était similaire, jamais pareil. Et hier, c'était pareil au mètre près. C'est un bijou. C'est un bijou. En termes de temps, là, je ne le verrai pas parce que je suis dans une activité. Je suis parti à... Ça me disait que j'avais 17 jours de charge. Là, je suis rendu à 14. Et ça fait 3 jours. C'est ça? Ouais, donc ça se suit. Ça descend pas plus vite que ce que ça l'indique. Malgré le fait que je fais des activités physiques, je suis rendu à la 5e sortie que je fais. J'en ai fait une ce matin d'un peu plus d'1 heure. Ça fait un peu plus d'1 heure que je suis parti. Je vais voir ce que ça donne en revenant. Je m'attends à perdre une journée là, bientôt. Mais c'est merveilleux. Salutations à Rafa qui est en train d'essayer les pédales à clip. Et je dis pédales à clip. Je ne sais pas pourquoi en France vous appelez ça des pédales à clip, des pédales automatiques. Désolé, je t'ai postillonné dessus. Inquiète-toi pas, la COVID, ça ne s'attrape pas par Internet. Et je ne l'ai pas de toute façon. Je crois, pas mal sûr. Je sais pas pourquoi en France vous appelez ça des pédales automatiques. Nous, ici, on appelle ça des pédales à clip. Parce que quand on met son pied dedans, ça clip. Mais je comprends pas qu'est-ce qu'il y a d'automatique là-dedans. Parce que malgré tout, c'est mon pied qui fait le mouvement Je comprends pas. Salut à Rafa qui s'essaie aux pédales automatiques. Et je réponds en même temps à Daniel qui me demandait si je tombais régulièrement. Non. La dernière fois que j'ai tombé, c'était au Japon, en 2014, où je m'étais arrêté pour regarder mon GPS, savoir si j'étais sur le bon chemin en descendant une côte parce que je voulais pas la remonter. Et j'ai penché à gauche et j'ai déclippé à droite. Au moins, c'est ce qui arrive souvent avec des clips. On tombe quand on s'arrête et non en mouvement. Sinon, le mouvement de déclipper se fait naturellement, je trouve. J'ai failli tomber quelques fois, mais mon pied a fait le bon mouvement par réflexe de se rendre par terre, malgré le fait qu'il est attaché. Voilà. Alors, ça fait le tour pour aujourd'hui. Je vais retourner vers la maison par cette belle journée ensoleillée. Regarde si c'est beau le côté. Voilà. Et on se revoit demain. Salut!